nous avons le privilège ce matin, d'avoir le premier ministre du Burkina Faso. Il a servi tour à tour comme ministre dans différents gouvernements de 84 à 1988, de 94 à 96, et maintenant est le chef d'orchestre du gouvernement, donc le premier ministre depuis le 21 janvier 2019. Et donc, et comme je le dis, moi, je suis à la primature tellement souvent faire des rencontres là-bas. Je connais presque votre bureau tellement bien. Et c'est grâce à cet appui indéfectible des gens du gouvernement qu'on a créé le secteur des mines et qu'on a créé le secteur de l'énergie solaire. Puis aujourd'hui, on va parler de ce grand secteur qui est de l'agriculture. Alors, Monsieur le Premier ministre, Excellence, je vous cède la parole. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes prêt? Oui, tout à fait, Monsieur Benoît. Je vous dis bonjour. C'est un plaisir, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci, merci infiniment. Pour la question de... Je voudrais... Oui. Vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, bien allez-y. Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement fédéral du Canada, Mesdames et messieurs les représentants des gouvernements des provinces du Canada, Madame l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, que je salue de façon particulière, Monsieur le président du conseil d'administration du Conseil canadien pour l'Afrique, Monsieur le président directeur général de CC Afrique, Mesdames et messieurs les représentants des institutions canadiennes et africaines, Mesdames et messieurs les hommes d'affaires canadiens et africains, mes frères membres de la diaspora africaine au Canada, distingués invités, Mesdames et messieurs. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à votre auguste assemblée à l'occasion de l'ouverture du Forum économique du Burkina Faso au Canada. Je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs de ce forum, notamment le Conseil canadien pour l'Afrique et l'ambassade du Burkina Faso au Canada, pour la tenue effective de cette activité, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 qui aurait pu justifier le report de l'événement. Vous avez fait preuve d'adaptation en nous permettant d'avoir ces moments d'échange grâce aux technologies de l'information et de la communication. C'est l'occasion pour moi de saluer le gouvernement du Canada pour la qualité de la coopération bilatérale entre nos deux pays et pour l'appui apporté dans le cadre de la tenue de ce forum dédié à l'agriculture et à l'élevage, deux secteurs clés de l'économie de mon pays. Mesdames et messieurs, les secteurs de l'agriculture et de l'élevage occupent à eux seuls plus de 80% de la population active de mon pays. Malheureusement, ceux parmi mes compatriotes qui en tirent leurs revenus restent vulnérables, et cela en dépit des énormes potentialités et opportunités d'affaires qu'offrent ces deux secteurs. C'est pourquoi, en adoptant le Plan national de développement économique et social comme cadre d'opérationnalisation de la vision de développement du président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, le gouvernement a retenu parmi ses principaux objectifs l'ambition d'améliorer la productivité au sein des deux secteurs, d'accroître les productions primaires, d'intensifier leur transformation et de favoriser leur mise en marché. Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement a, au cours de ces dernières années, mis en œuvre une série de réformes et engagé la réalisation d'investissements majeurs dont la teneur vous sera livrée
par les ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage. Les plus importants ont trait à l'élargissement des avantages fiscaux contenus dans les nouveaux codes des investissements, dont l'un d'entre eux est dédié spécifiquement à la promotion de l'agriculture et de l'élevage. Le gouvernement a également poursuivi les efforts de réalisation d'agropoles, notamment à Bagré, dans le centre-est du pays, à Samandeni et au Sourou, dans le grand ouest du Burkina Faso. Il attend donc des partenaires la réalisation d'investissements de production, de transformation, de fabriques d'intrants et d'équipements et la mise en place des unités de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de l'élevage. Il se bat actuellement aux côtés des autres nations et des institutions amies pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans le difficile contexte que vit notre sous-région. Je suis heureux de noter avec vous le capital de confiance dont jouit le Burkina Faso de la part de la communauté des investisseurs et des partenaires techniques et financiers, malgré la situation sécuritaire à laquelle il est confronté. C'est la preuve que la résilience du peuple burkinabé ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour relever les défis sécuritaires et sanitaires et restaurer la viabilité du cadre macroéconomique produisent des résultats positifs et rassurants. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso demeure une destination à ne pas manquer pour faire des affaires dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. En effet, en plus de son marché de plus de 21 millions d'habitants, il est situé au cœur du marché commun des États de l'Afrique de l'Ouest, qui constitue un vaste marché de plus de 350 millions d'habitants. Je formule donc le vœu ardent que le forum qui nous réunit soit une réelle occasion de conjuguer nos efforts pour lever les moyens nécessaires à la réalisation de nos ambitions partagées qui, si elles se concrétisent, assureront le bien-être des populations burkinabées tout en récompensant vos efforts d'investissement. Avant de clore mon propos, je voudrais traduire ma reconnaissance à l'ensemble des investisseurs prenant part à ce forum pour l'intérêt accordé à mon pays, le Burkina Faso. Et en souhaitant plein succès aux travaux de ce forum, je voudrais déclarer ouvert le deuxième forum économique du Burkina Faso au Canada et je vous remercie. Vraiment, Monsieur le Premier ministre, c'est nous qui vous remercions. Le Canada a une relation toute particulière avec le Burkina Faso, vous le savez. C'est pourquoi les gens connaissent le pays, connaissent votre ambassadeur au Canada. On connaît tout du Burkina Faso et je crois que votre allocution, votre présentation sur le secteur agricole est tellement pertinent. La zone de Bagré, toute la zone de Bobo, où est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculture. Nous, chez Semafo, je pourrais dire aux gens d'aller voir le site Internet de la Fondation Semafo, mais on a créé, et ça existe toujours, une microéconomie agricole alentour de la mine, ce qui a fait que tout le monde a bénéficié des retombées d'avoir le secteur minier dans une région, parce que le secteur minier, ça ne crée que 1000 emplois, mais le secteur agricole peut créer des centaines de milliers d'emplois et une qualité de vie et des revenus qui font qu'il y a une stabilité dans la région. Alors, nous sommes tout à fait en ligne avec vous et nous croyons beaucoup au secteur agricole et chez vous. Ça prend du soleil, vous en avez beaucoup. Ça prend de l'eau, il y en a. Et ça prend de la main-d'œuvre et vous en avez aussi beaucoup. Et après, ça prend des techniques. Alors, sans plus tarder, Monsieur le Premier ministre, merci de votre participation. Merci d'ouvrir ce webinaire.